Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux le Seigneur. Le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie. Il est trois fois saint, le Seigneur merveilleux. Le nom qui donne la chance, le nom qui donne la grâce. Il est trois fois saint, le Seigneur merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui au vendredi de l'octave pascale. Et dans notre méditation, nous avons Actes chapitre 4, les 12 premiers versets, Psaume 117, Évangile Jean 21, les 14 premiers versets. Aujourd'hui, à cause du bien que les apôtres, notamment Pierre et Jean, ont fait, ils sont conduits devant la justice. Ils sont mis devant les anciens pour être écoutés, pour justifier ce qu'ils ont posé comme acte. L'acte qu'ils ont posé, nous le savons bien, ils ont guéri un infirme. Ils ont donné la solution à une personne qui était désemparée. En faisant cela, les gens de ce monde les interpellent. Nous aussi, ça va nous arriver, ça peut nous arriver quand nous sommes avec Christ. Parce que le bien que nous allons faire aux autres sera considéré comme un acte négatif que nous allons poser. Mais que le Seigneur nous donne la force de demeurer dans cette droiture. Que le Seigneur nous donne le courage, malgré les persécutions, malgré les convocations que nous recevrons. Il nous donnera toujours la force quand lorsque nous serons devant ces situations, il saura répondre à notre place, il parlera à notre place. Nous voyons dans Jean 21, les 14 premiers versets, l'attitude des disciples qui ont passé du temps à pécher. Ils ont péché durant toute la nuit et le Seigneur le matin vient leur dire, mettez le filet à la droite de la barque. Dans certains textes, nous allons voir que les disciples vont répondre, avant peut-être la résurrection, les disciples disent, nous avons péché de toute la nuit, nous n'avons pas eu de poisson, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai des filets, car tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu dis quelque chose, cela se réalise. Pierre n'a pas douté, les disciples n'ont pas douté, ils ont jeté le filet à la droite de la barque et ils ont obtenu du poisson. Mais lorsqu'on dit à Pierre que c'est le Seigneur, l'attitude de Pierre nous interpelle, m'interpelle, en ce sens où il se précipite à mettre un vêtement sur lui parce qu'il est devant le Seigneur, il ne peut pas montrer sa nudité au Seigneur. Voilà un homme qui craint le Seigneur, voilà un homme qui respecte le Seigneur. Aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans notre société, notre habillement doit contribuer à la prière. Notre habillement doit être un objet de prière pour moi-même et pour les autres. Quand nous sommes à l'église, notre habillement ne doit pas distraire les autres. Ne nous limitons pas à dire que le Seigneur voit seulement le cœur, c'est vrai. Le Seigneur voit le cœur, mais il a aussi besoin de notre accoutrement pour le servir. Car lorsque nous allons dans d'autres activités, fêtes ou quoi que ce soit, nous sommes habillés convenablement. Pourquoi quand nous venons à l'église, nous sommes habillés négligemment, cheveux non peignés, habits froissés, ainsi de suite. Prenons conscience que le Seigneur est plus qu'un Père. Prenons conscience que le Seigneur est plus qu'un maître, nous devons le respect. Alors qu'il nous donne la force de continuer de témoigner de sa présence à nos frères qui sont dans le besoin, à nos frères qui n'ont pas encore reçu la grâce de ressusciter, afin qu'ils reçoivent et qu'ils bénéficient des grâces de sa résurrection. Sainte journée à tous et à chacun.